La compagnie a déposé une demande à la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour se mettre à l'abri de ses créanciers. Et aujourd'hui, elle comparait une nouvelle fois pour faire valider son plan de liquidation. Il est aussi possible qu'elle ait demandé un délai pour trouver des capitaux. Dès ce mardi, 80 magasins pourraient mettre en place des soldes de liquidation. Le grand magasin n'acceptera plus les cartes cadeaux d'ici le 6 avril et a déjà mis fin à son programme de fidélisation qui compte plus de 8,2 millions de Canadiens. Ça, c'est un symbole, l'abbé, puis c'est bien dommage. Mais ça fait quelques années, tu rentres là, puis c'est désert. Tellement triste, c'est un magasin que je fréquente régulièrement. Une grosse perte pour le centre-ville de Montréal. Ça n'a pas commencé hier, ça. Je veux dire, ça a commencé dans les années 80. Il y a eu Eaton, après ça, il y a eu Zellers, puis après ça, il y a eu... Ça va tout former. Il faut changer le modèle, il faut s'adapter. Puis un magasin de cette surface-là, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Il l'avait annoncé la semaine dernière, la baie d'Hudson doit près d'1 milliard de dollars à ses créanciers. Des marques comme Nike, Levi's, Chanel ou encore L'Oréal, mais aussi Post Canada, la ville de Montréal et des propriétaires immobiliers. Au total, 1900 créanciers. Moi, je crois qu'elle va survivre, du moins d'une façon temporaire. Parce qu'une entreprise qui s'est ramassée dans une telle situation financière ne peut pas juste dire donne-moi 90 jours, réduis ma dette, puis ça va aller bien. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir un délai, un sursis pour pouvoir aller de l'avant, mettre en place leur plan de redressement et espérer ainsi pouvoir sauver la compagnie de la faillite. Les créanciers, eux, sont prêts des fois à concéder parce que si la compagnie de la baie du Son va en faillite, ils ne pourront pas recouvrir l'entièreté des sommes qui leur sont dues. À la base, c'est un des premiers magasins au Canada. À la base, c'est un des premiers signes de reconnaissance pour la population. On se retrouve actuellement avec la guerre des tarifs où on veut acheter canadien, où on veut acheter québécois. Il est certain que c'est vraiment dommage et il ne faut pas oublier qu'il y a 9000 personnes qui travaillent et qui risquent de perdre leur emploi. Donc, mais au-delà d'aller chercher ces fonds, il y a vraiment, je crois, un travail pour le rendre au goût du jour par rapport à toute la compétition qui existe actuellement. Mais on doit faire le possible et tout le possible pour être capable de sauver cette marque. La baie d'Hudson, c'est 80 boutiques à travers tout le pays et plus de 9000 employés qui seraient mis à pied. Si le plus vieux magasin du pays devait fermer, c'est un fleuron de l'histoire canadienne qui disparaîtrait. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.